Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille, hein. Retour de vide-grenier. Alors c'est le premier de l'année pour moi, hein. Je l'ai fait le 1er mai, donc ça va dater un peu au moment où la vidéo elle va sortir. J'ai essayé de faire un vide-grenier assez sage, hein, en dépensant pas trop, hein. Donc bon, on me le demande, alors je vais mettre les prix de ce que j'ai acheté. Alors, on va commencer allez, par le premier objet que j'ai acheté. Donc c'est dans la série, c'est une collection les muscle cars américaines. Donc il s'agit de la Pontiac Firebird de 77. Or elle était dans sa boîte, hein, scellée, hein, dans le blister. Malheureusement elle se baladait dedans. Alors j'ai vu pourquoi. En fait il y a les fixations en dessous qui ont pété. Alors c'est pas bien grave, hein. J'ai dû recoller un petit coin de la plaque d'immatriculation. Elle a juste un petit impact quasiment invisible sur l'aileron à l'arrière, mais elle reste en super état. Donc c'est normalement c'est du 1,43, hein. Alors c'est une voiture assez mythique. Alors on va la trouver dans le film Cours après moi, shérif. C'est la voiture qui est conduite par le bandit, interprétée par Burt Reynolds. Donc sympathique voiture, hein. Alors j'ai viré la boîte parce qu'elle était défoncée, mais c'est pas bien, voilà, c'est pas bien grave, hein. Je vais l'exposer comme elle est là. C'est le modèle qui me plaisait, donc ça je l'ai payé 5 €. La Pontiac Firebird. Bon, on va rester dans le thème des petites voitures, hein, tant qu'on y est, avec une autre Firebird. Alors là j'ai un petit lot de... il y en a 7, des petites voitures comme ça. Donc ça j'ai payé 5 € tout le lot, hein. Donc c'est la même que l'autre, mais en plus petit, hein. Alors bon, elle a du vécu, hein. Bon, on retrouve quand même le Phoenix, le Firebird, hein, sur le capot. Donc visiblement c'est la même génération. Juste vérifier ça. Non, je crois que celle-ci, non, celle-ci c'est la génération, je crois, d'après. C'est la base qui va servir pour K2000. Donc c'est la Firebird Transam de la génération d'après, hein. Alors là, la marque, je ne sais absolument pas. J'ai pas réussi à déchiffrer ce que c'était comme marque, hein. Bon, j'aime bien les muscle cars, j'aime bien les bagnoles américaines, hein. Donc la petite Transam. Ensuite, alors ça c'est du Matchbox si je me trompe pas. Ouais. Austin Minivan de 65. Alors c'est de l'échelle 1,51. Ça date de 2006. Donc la petite Austin, alors il y a une pub dessus, c'est Royal... Royal, je sais plus, putain, j'arrive plus à lire, hein. Royal Courrier, je crois. Donc ça doit être la poste truc britannique. Donc le petit van. Donc c'est une mini break en fait, hein. C'est à l'heure actuelle son équivalent, c'est la Countryman, je crois, avec les fameuses deux portes derrière. Alors c'est une version tollée, hein, parce qu'il existe aussi une version comment ils appellent ça, Woody, avec l'arrière non pas en tôle mais avec avec des vitres et une carrosserie en bois. Donc ça c'est une version tollée.
Alors bon, elle est relativement simple, mais bon, je trouvais qu'elle était plutôt mignonne, hein, donc voilà. Ensuite, on a du Maisto, avec une voiture qui m'a toujours fait rêver. Une Viper de 96. Donc une Dodge Viper GT2 de 96. Alors pareil, hein, en état de jeu. Alors, juste un truc qui me fait un peu rigoler, c'est les roues derrière. Je trouve qu'elles sont vachement enfoncées. Hein. Même devant d'ailleurs, hein, je trouve que... Alors, autant la carrosserie elle a une très belle largeur, autant les roues à l'intérieur, j'ai l'impression qu'ils ont dû piquer ça sur un modèle qui correspond pas. Hein, parce que c'est vraiment... sont vraiment enfoncés. Hein, et c'est pas l'axe qui est pété, hein, c'est comme ça. Mais bon, ça fait une petite Viper. Hein, avec des jantes qui sont plutôt sympas. Hein. Alors, grand classique, hein, blanche avec les bandes bleues. Hein. Ensuite, on va rester dans la même marque. Hein. 550A Spider de chez Porsche. Alors ça, c'est la voiture, je crois que c'est... Ah, punaise, je les confonds toujours. Non, c'est James Dean, je crois qu'il y en avait une comme ça. Hein. Alors voilà, un petit Porsche Spider. Alors par contre, il y a un truc qui me fait dérailler. Évidemment, posé sur la main, ça va pas être évident à voir, mais par contre, les roues sont énormes par rapport à la voiture. Hein. Elle fait presque... elle fait presque 4x4 tout terrain. Hein. Alors, je vais essayer de le montrer comme ça. Hein, voilà. Si on voit la hauteur des roues, hein, c'est assez hallucinant. Hein. Elle a une garde au sol, ça fait ça fait vraiment bizarre. Hein. J'avais pas trop capté ça quand je l'avais prise en main, mais bon, maintenant je l'ai. Et elle est en plutôt bon état. Hein. Il n'y a pas d'éclat de peinture. Hein. Alors c'est carrosserie métal et puis un châssis plastique. Hein. La Viper aussi d'ailleurs. Tout comme la Mini et puis la Pontiac. En parlant de Pontiac, tiens, ben on va aller chez Hot Wheels avec alors la génération d'avant, donc la même génération que la A43. Donc ouais, c'est du Hot Wheels. Donc c'est une... il faut que je regarde de nouveau. Hein, une Firebird de... Wow. 57. Donc du Hot Wheels. Donc ça c'est vraiment... Eh non, c'est même pas la même génération. C'est encore une fois la génération d'avant. Hein. Donc en fait, avec 3 Firebird, j'ai 3 générations successives. Hein. Bon, une qui n'a pas la même échelle que les deux autres, mais c'est pas bien grave. Hein. Voilà. Parce qu'on voit avec la calandre, en fait, elle a les feux ronds, celle-là. Je crois que c'est vraiment les toutes premières, celle-ci. Hein. Alors, plutôt content d'avoir aussi ça. Hein. Alors, bon, état de jeu, effectivement, mais bon. Alors, je rappelle, hein, j'ai eu le lot pour 5 balles. Hein. Ensuite, on va rester, tiens, dans l'américaine. Donc, Corvette. Alors, la voiture date de 2010, mais c'est une... alors, je sais plus si c'est une C4 ou une C3. C'est du Hot Wheels. Bon, Corvette, un classique voiture américaine. Plutôt en bon état. Hein. Il y a quand même, voilà, ça je croyais d'abord que c'était des éclats en fait. C'est de la déco. Hein. Ouais, il y a quelques petits pets par-ci par-là, mais niveau des feux notamment. Et encore que non, même pas. Elle reste quand même très très propre. Hein. Et pour finir, dans cette gamme, un célèbre espion britannique avec un matricule 007 conduit la même, mais en gris.
Moi je l'ai trouvé. C'est pour ça que je l'ai prise d'ailleurs. En vert anglais. Donc toujours du Hot Wheels. Donc une Aston Martin DB5. Et franchement elle est très propre. Alors en plus elle est bien foutue parce que bon on a quand même de la tempo pour les feux avant, de la tempo pour les feux arrière, la plaque d'immatriculation à l'arrière, des belles jantes. Et franchement j'ai halluciné parce qu'elle est vraiment propre. Hein. Même la calandre c'est une pièce rapportée en tout cas. C'est la première que j'ai vue en fait sur le stand. Hein. Plutôt propre. Hein. Alors franchement celle-là je suis content de l'avoir trouvée. Hein. Donc pour le moment on en est à 10 € de dépensés. Allez on continue avec une série de films. Alors je sais plus exactement mais en gros c'est 1 € le DVD. Hein. Cherchez pas, c'est 1 € le DVD. Alors, on va commencer par Les Seigneurs de la Ville. Alors je connaissais pas, j'ai pris, pourquoi? Parce que John Travolta. Et que John Travolta, ma foi, ça peut pas être si mauvais que ça. Ensuite, du comédie Jim Carrey, Yes Man. Donc c'est un film que j'ai vu il y a longtemps. Ça m'étonnerait que je l'avais pas dans la collection d'ailleurs. Donc plutôt content de l'avoir trouvé. Hein. Ensuite, un des rares films qui tient la route de cet acteur, Nico, avec Steven Seagal. Ouais, parce que bon, les derniers, on va rien dire. Hein. C'est l'un des rares qui tient la route. Hein. Donc Nico. Ensuite, Hitman, Agent 47. Alors donc tiré du fameux jeu vidéo Hitman. Hein, que j'avais en Blu-ray. Que j'ai d'ailleurs toujours en Blu-ray, mais le Blu-ray est foutu, marche plus. Donc en attendant de trouver une meilleure version, je me dis bah je vais le reprendre tiens, en DVD, là. Ça me permettra toujours de le regarder. Hein. Et puis bon, pour 1 €, il n'y a pas grand chose de perdu. Puis ça se revend, hein. Puis au pire, ou ça se donne à un pote, c'est pas. Voilà, c'est un DVD, c'est pas perdu. Hein. Ensuite, alors ça c'est une curiosité. Je connaissais pas du tout du Wes Craven, le Carnaval des âmes. Alors, bon, Wes Craven, Carnaval des âmes, film de genre, hein, ça doit être de l'épouvante, horrifique, un truc dans le style. Je connaissais pas du tout, hein, c'est une curiosité pour moi. Je me suis dit, à ce prix-là, on peut essayer. Hein. Une petite réputation quand même pour le réalisateur. Donc, à tenter. Ensuite, un autre film, en français cette fois-ci, dans une édition qui est plutôt sympa avec son fourreau. Donc, Jean Reno, Vincent Cassel, Les Rivières pourpres. Grand classique pour moi du cinéma français. Donc, dans son fourreau. On continue avec un acteur américain très connu, avec un de ses tout premiers films, il était tout jeune dedans. Hein. Connu en ce moment surtout pour une saga qui doit avoir 7 films, je crois maintenant, et un film qui va sortir fin du mois de mai. Je parlais bien sûr de l'acteur principal de Top Gun, Tom Cruise, et dans un autre registre, Risky Business.
Alors sur le coup, le titre me disait quelque chose parce que j'en ai parlé avec un pote peu de temps avant et en fait c'est surtout en voyant la jaquette arrière j'ai compris, voilà, je me dis ah merde c'est ouais c'est celui-là. Risky Business. Ensuite on va continuer avec un film avec Martin Sheen et Terry Moore. Alors, ça, apparemment ça doit être vraiment une comédie. L'héritier de Beverly Hills. Alors pareil, ça doit dater un peu, vu la coupe de l'actrice, ça doit être années 80. Je connaissais pas. Mais Martin Sheen, c'est même, ouais, c'est, voilà, petite curiosité, hein, c'est pas très long, hein, ça fait 92 minutes. Bon, ça date de 2001, le DVD. Je précise le DVD, je sais pas si c'est l'édition, la date de sortie du film. Pourquoi pas? Et ensuite, nous enchaînons avec quelques films d'un acteur que j'apprécie beaucoup, que j'aime bien, Jackie Chan. Donc, un film que je ne connaissais pas de lui. Donc, Contre-attaque. Bon, apparemment, ça doit être un bon film d'action. Alors, je ne sais pas si c'est déjà le Kung Fu comédie un peu qu'il fait ou si c'est encore 100% action. Bon, toujours est-il que c'est un film de Jackie Chan. Ensuite, nous avons... Alors ça doit être un film de ses débuts, hein, Le Marin des mers de Chine. Petite curiosité pour moi. Je crois que j'avais déjà vu passer le titre du film, mais j'ai jamais eu l'occasion de le voir. Bah, ça sera l'occasion de me rattraper. Allez, on continue avec Jackie Chan. Et les deux font la paire. Police Story 1 et 2. Alors je les ai trouvés au même stand. Hein. Ma foi, c'est du Jackie Chan. Donc, film policier. Hein. J'ai dû voir le premier il y a très longtemps. J'ai plus de souvenirs. Hein. Oh, je pourrais voir les deux. Enfin. Allez, donc je crois que j'en ai une douzaine là, hein, des films. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, ouais, 12. Donc 12 € de DVD. Plus 10 € de bagnole. Pour le moment, nous sommes à un total de 22 €. Eh, pour le moment, ça va. Hein. Pour un vide-grenier. Hein. Ensuite... alors ces trucs là je les aime bien, franchement j'adore ces machins. C'est des Switch and Go Dino. Donc des véhicules qui se transforment en dinosaures. Alors j'ai pas mis de pile dedans hein, parce qu'ils sont son et lumière. Hein. Alors on commence par la moto. Petite moto. Donc qui se transforme en Vélociraptor. Alors celui-là, ce qui est bien, c'est que je trouve qu'il a une transformation qui est quand même assez ingénieuse. Hein. Et je trouve qu'il est presque plus joli voilà, en moto qu'en dino. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Ah, j'ai oublié. On peut ouvrir la gueule. Ensuite, nous avons celui-ci. Donc lui, apparemment, il a carrément un écran dans le pare-brise. Alors lui, c'est... Alors, faut que je me rappelle comment il se transforme. Ah, je vais trouver, hein. Voilà.
Voilà, donc lui c'est un genre de... ah, comment ça s'appelle cela? Avec les plaques sur le dos, les stégosaures. Voilà, le stégosaure. Plutôt sympa, hein. Et celui qui m'a fait arrêter sur le stand quand je l'ai vu au départ, c'est lui, que je trouve vraiment stylé en mode voiture. Alors je l'avais en main, je cherchais, et puis... donc lui se transforme en brachiosaure. Donc il faut sortir la queue derrière. Et donc les petites pattes. Et normalement, voilà, on peut également ouvrir la gueule. Et donc nous avons un genre de brachiosaure. Alors la tête, voilà, apparemment la tête est fixe, ouais. À moins qu'on puisse ouvrir le pare-brise, je ne sais pas. Parce qu'il semblerait qu'il y ait une charnière. J'essaye. Hein. Bon, je vais pas le péter. Hein. Pas un peu bizarre qu'il ait la tête comme ça, mais voilà. Ah, voilà. C'est tout le coup en fait. Voilà. C'est tout le bazar qui monte. Je savais bien qu'il y avait une charnière, c'était pas pour rien. Donc lui se transforme en brachiosaure. Or, 10 € les 3. Suichengo Dino. Donc nous arrivons à... combien j'ai dit? 10... 20... 32 €. 32 € pour le moment. Ouais, c'est bien ça. 10, 20, 32 €. Ah, et pour finir, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand je l'ai vu, je me suis posé la question. Hein. C'est un jeu qui est basé sur les bandes dessinées de Lucky Luke. Donc, un jeu de tir électronique. Hein. Donc, ça marche avec des piles. J'ai pas testé, j'ai pas de piles. Et en plus, j'ai pas la place pour le tester là pour le moment. Parce qu'il faut se mettre à 20 pas, enfin 20 non, 20 pieds ou 6 mètres. Voilà. Donc, on va l'ouvrir. Hein. Je vous montre un peu ce qu'il y a dedans. C'est assez simple. Hein. Moi, c'est plus la curiosité hein, qui m'a poussé à acheter ça. Donc, on a ici une base. Donc, qui ressemble à un tronc d'arbre. Donc, derrière, on a voilà, le truc à pile. Là. Bouton on-off. Hein. Donc, on a cette base. Et ensuite, on a donc des cibles. Donc, des canettes. Hein. Alors, cherchez pas. C'est creux derrière. Hein. Donc, je ne sais pas, de la sauce piquante. Qu'est-ce qu'on a d'autre les fameux faillots du cow-boy. Hein. Donc, le soda. Et de la soupe de tomate. Voilà, donc on met en gros les cibles
comme ceci. Et ce qui caractérise Lucky Luke, bien entendu, le fameux 6 coups. Donc c'est un système apparemment de visée. Alors je pense que ça doit être peut-être par rayon infrarouge ou un truc dans le style. Donc le principe, c'est donc de prendre le flingue, donc de poser la bûche avec les cibles à 6 mètres de soi, de prendre le flingue, donc de viser et de faire tomber donc les 4 cibles. Donc en principe, voilà, il doit y avoir un détecteur, machin, je pense, qui capte quand la cible est touchée. Je ne sais pas exactement comment ça marche, hein. Parce qu'il n'y a pas de projectile en fait. Parce qu'il y a aussi des piles à mettre dans le flingue, hein. Donc je pense qu'il doit y avoir un système de récepteur à quelque chose, hein. Un peu comme une télécommande de télé ou un machin comme ça, hein. Bon, ça se casse la gueule, c'est pas grave. Donc voilà. Et ce truc là, alors j'avais vu, je crois, une date, parce que c'est relativement récent en plus, hein. 2017. Ça a 5 ans. Bon, à défaut, s'il marche pas, ça fera toujours de la chouette déco à côté des bandes dessinées, hein. Parce que voilà, même le flingue, bon, à part la couleur qui est horriblement moche, mais bon, c'est un jouet, donc faut le distinguer des vraies armes. Mais voilà, il y a pas mal de détails de sculpture et de machin dessus, hein, c'est assez original. Alors il y a l'interrupteur en haut, voilà. Même un cow-boy au galop sur la crosse. Et donc ce truc là, je l'ai payé 4 €. Et donc nous arrivons à 36 € de dépenses au total au marché aux puces. Si on rajoute que j'ai dépensé 8,50 € pour manger et 2 € pour une rose. Il y a un truc que je comprends pas. Comment est-ce que... Alors normalement ça fait 5, 10, 20, 32, 36 plus 8,50, ça fait 46,50 €. Et 2 €, ça fait 48,50 € normalement, si je me suis pas trompé, et qu'il n'y en a plus un dans mon sachet. Voilà. Moins de 50 balles dans un marché aux puces. Oh, c'était le premier de l'année, c'est sympa de leur refaire un, ça faisait un bout de temps que j'avais pu faire. Voilà. Bon, vous me dites, comme d'hab, hein, dans les coms, ce qui vous a plu dans ce que j'ai présenté, hein, ce qui vous ferait envie, ce qui vous plaît pas du tout, vous avez le droit de me le dire aussi, hein. Ce que vous trouvez marrant, original, trop banal, enfin, lâchez-vous, hein. Moi je lis tout, je vous répondrai, hein. Y a pas de souci à ce niveau-là. Si la vidéo vous a plu, bah, vous me laissez le petit pouce en bleu. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, bah, pensez à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!